Imagine un instant que tu te réveilles demain matin et que la seule personne qui puisse décider de ton destin, la seule personne capable de te libérer ou de te détruire, c'est toi. Pas ta famille, pas tes amis, pas la société. Toi, uniquement toi. Et maintenant, laisse-moi te poser une question. Une seule, simple, brutale. Si tu te retrouvais face à la version la plus disciplinée, la plus courageuse, la plus forte de toi-même, qui gagnerait? Cette question, elle pique, elle dérange, parce qu'au fond, tu sais déjà la réponse. Bienvenue dans l'arène la plus difficile que tu auras à affronter dans ta vie. Une arène sans applaudissements, sans spectateurs, sans trophées. L'arène où tu n'as qu'un seul adversaire, la version de toi-même qui abandonne trop vite. Aujourd'hui, je vais te parler d'un combat que tout être humain mène, mais que peu acceptent d'affronter réellement. Un combat silencieux, un combat quotidien, un combat intérieur. Et si tu restes jusqu'au bout, je te promets une chose, tu n'entendras plus jamais ta petite voix intérieure de la même manière. Le plus grand mensonge que tu as entendu dans ta vie, c'est celui qui dit que tes ennemis sont à l'extérieur, que ce sont les critiques, les obstacles, les échecs, les autres. Mais non, ton premier ennemi, ton plus redoutable adversaire, c'est ton toi faible, celui qui dit « demain, plus tard, j'ai pas envie, c'est trop dur, je suis fatigué ». Tu vois, le monde extérieur, tu peux le contourner, l'affronter, le défier, mais la voix à l'intérieur de toi, tu ne peux pas t'enfuir. Elle te suit partout, et si tu ne la maîtrises pas, elle te contrôle. Il existe deux versions de toi-même, tu les connais déjà. La première version, c'est celle qui a peur, celle qui doute, celle qui pense petit, celle qui trouve des excuses plus vite qu'elle ne respire, celle qui préfère le confort à la croissance, celle qui te retient comme une chaîne invisible. La deuxième version, c'est celle qui brûle en secret, celle qui veut plus, celle qui rêve, qui aspire, qui sent qu'elle est destinée à mieux, celle qui sait, quelque part au fond, que tu mérites davantage que ta propre médiocrité. Ces deux toi coexistent, et chaque jour, l'un d'eux gagne. À chaque décision, tu votes pour l'un ou pour l'autre. Quand tu te lèves le matin, tu votes. Quand tu vas t'entraîner ou que tu restes au lit, tu votes. Quand tu travailles ou que tu procrastines, tu votes. Quand tu te respectes ou que tu t'auto-sabotes, tu votes. Chaque décision est un vote pour la personne que tu vas devenir. Paradoxal, n'est-ce pas? Pourquoi l'être humain s'auto-sabote? Pourquoi cherche-t-il des excuses au lieu d'avancer? Pourquoi repousse-t-il ses rêves? Pourquoi se contente-t-il d'une vie qu'il ne veut pas? La réponse est simple. Parce que ton cerveau est programmé pour te protéger, pas pour te rendre heureux ou accompli. Ton esprit préfère un mensonge confortable à une vérité inconfortable. Il préfère une cage chaude qu'une liberté froide. Il préfère la stagnation au risque. Alors il invente des excuses. Il te fait croire que tu n'es pas prêt, que ce n'est pas le bon moment, que tu devrais attendre. Personne ne va venir te sauver. Personne ne va te prendre par la main. Personne ne va faire le travail à ta place. Tu es seul dans ce combat, mais tu n'es pas abandonné. Parce que tu es équipé. Tu as en toi la force, la rage, la discipline, le courage. Simplement, tu ne les utilises pas encore. Le problème n'a jamais été ce que tu es. Le problème est ce que tu crois être incapable d'être. C'est dur à entendre. Mais écoute bien, la vie que tu as aujourd'hui, c'est toi qui l'as construite. Ton niveau, ton corps, ton mental, tes résultats, tes finances, ton quotidien. Tout est un miroir, là, juste devant toi. Et cette vérité est dure, elle fait mal, elle pique l'ego. Mais elle est libératrice. Parce que si c'est toi qui es responsable, tu peux tout changer. Tout, absolument tout. La prochaine fois que tu te regarderas dans le miroir, ne regarde pas ton visage. Regarde ton adversaire. Regarde celui qui t'a empêché d'atteindre ton potentiel. Celui qui a dit non alors qu'il pouvait dire oui. Celui qui a abandonné quand il aurait pu continuer. Celui qui a choisi la facilité. Et maintenant, regarde-le encore. Mais regarde aussi l'autre. Celui qui veut devenir puissant. Celui qui veut devenir inarrêtable. Celui qui veut gagner ce combat intérieur. Tu veux savoir ce qu'est la discipline? Ce n'est pas la motivation, ce n'est pas l'inspiration, ce n'est pas l'envie. La discipline, c'est quand tu fais ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. Et crois-moi, ce n'est pas ton talent qui te sauvera, c'est ta discipline. La discipline, c'est ton bouclier, ton épée, ton armure. C'est elle qui te permettra de gagner le combat contre toi-même. Il y aura un jour, un moment, une seconde, où quelque chose en toi va exploser. Un déclic, un basculement, une prise de conscience. Tu vas dire, ça suffit. J'en ai fini d'être mon propre obstacle, j'en ai fini d'abandonner, j'en ai fini de fuir, j'en ai fini de me plaindre, j'en ai fini de vivre en dessous de mon potentiel. Ce jour-là, tu vas renaître, et personne ne pourra t'arrêter. Tu veux changer, tu veux devenir cette version puissante de toi-même. Alors prépare-toi, parce que ce n'est pas censé être facile, c'est censé être difficile, c'est censé te tester, te briser, te repousser dans tes limites. La douleur n'est pas un signe d'échec. C'est un signe d'évolution. Chaque larme, chaque doute, chaque frustration, c'est ton ancien toi qui meurt et ton nouveau toi qui naît. Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas fragile. Tu n'es pas limité. Tu es un gladiateur, un guerrier, un conquérant. Mais tu dois recommencer à te battre. Tu dois recommencer à croire en toi. Tu dois recommencer à faire ce que tu sais devoir faire. Le gladiateur ne gagne pas parce qu'il est plus fort. Il gagne parce qu'il refuse de mourir.
Tu peux être fatigué, tu peux être perdu, tu peux être brisé, tu peux être à terre. Mais ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est d'abandonner l'idée que tu peux devenir meilleur. Chaque fois que tu continues malgré la douleur, tu gagnes, tu avances, tu évolues, tu détruis ton ancien toi et tu crées le nouveau. Regarde un instant au-delà de ce que tu vois aujourd'hui. Imagine ton futur, pas celui que tu subis, mais celui que tu pourrais créer. Ferme les yeux et visualise la personne que tu serais si tu cessais, ne serait-ce qu'un mois, de te battre contre toi-même. Imagine ce que tu deviendrais si, chaque jour, tu faisais un pas, même minuscule, mais un pas vers ton potentiel réel. Tu sais ce qui est fou, ton futur n'est pas écrit, il n'est pas figé, il n'est pas réservé à une élite. Il dépend d'une seule force, ta capacité à te dépasser toi-même. Le futur t'appartient parce qu'il t'attend. Il n'attend ni ton passé, ni tes excuses, ni tes doutes. Il attend que tu décides enfin de te choisir. Et si tu continues à avancer, même lentement, même maladroitement, même avec la peur au ventre, tu vas finir par devenir cette version de toi que tu admires en silence. Cette version que tu vois parfois dans tes rêves, dans tes envies, dans tes moments de clarté. Ton futur n'est pas loin. Il commence dans la prochaine décision que tu prends, dans ta prochaine action, dans ta prochaine confrontation avec ton toi faible. Et si tu choisis d'avancer, si tu choisis de gagner une bataille de plus contre toi-même, alors écoute bien, ce futur, il ne t'appartiendra pas seulement, tu vas l'imposer. Voici la vérité la plus brutale, la plus pure, la plus importante que tu dois retenir. La seule personne qui se tient entre la vie que tu as et la vie que tu veux, c'est toi. Ton combat n'est pas contre les autres. Ton combat n'est pas contre le monde. Ton combat n'est même pas contre tes circonstances. Ton combat est contre toi-même. Et aujourd'hui, tu décides. Tu continues d'être ton propre ennemi ou tu deviens ton propre allié. La victoire commence maintenant. Le changement commence maintenant. La transformation commence maintenant. Aujourd'hui, tu commences à gagner contre toi-même.